quand on a 20 ans, 25 ans et même 30 ans, on suit un chemin qui nous a été proposé. On prend une direction qui n'est souvent pas la nôtre, parce qu'on se connaît mal, parce qu'on n'a pas encore d'expérience de vie, et puis parce que le chiffre 40, le chiffre 50, ça nous paraît loin. C'est les vieux qui ont 40 ans, c'est les vieux qui ont 50 ans et plus. Et on suit comme ça un chemin, on prend une direction sans vraiment se connaître. On se lance dans des projets, on prend des décisions qui sont basées sur ce qui est censé nous faire réussir. Nous faire réussir dans la vie, nous faire réussir selon les standards qui nous sont proposés. On nous dit, voilà, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu choisisses ce genre de voie. Mais on ne vit pas vraiment pour soi en fait. On prend un chemin parce que tout le monde fait comme ça, ou parce qu'on nous a dit que c'était le bon chemin, etc. Mais on ne se connaît pas, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On pense peut-être se connaître parce qu'on a des goûts, on a des affinités comme tout le monde, mais on n'a pas encore suffisamment d'expérience de vie. Ce n'est pas une question d'intelligence ou d'être doué ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'a pas encore assez vécu pour pouvoir se connaître soi-même. Et on ne s'imagine pas ce que c'est que d'avoir, par exemple, 40 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et tu sais quoi? Étonnamment, contrairement à ce que j'aurais pu croire il y a encore quelques années, je ne me suis jamais senti autant en paix avec moi-même et je ne me suis jamais senti aussi fort qu'à 40 ans. Je pensais que j'étais le plus fort à 25 ans, 30 ans, et ben non, c'est maintenant que je suis le plus fort. Je suis le plus fort parce que je me connais mieux. À 40 ans, tu te connais mieux. Tu sais qu'est-ce que tu veux. Tu sais quelles sont tes priorités. Tu te mens plus à toi-même. Tu te dis pas, je vais faire ça parce que c'est censé être la bonne voie. Non, tu dis, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Tu commences à accumuler des expériences de vie. Tu as connu des échecs, des réussites. Et aujourd'hui, grâce à ces échecs et réussites, tu comprends mieux en fait qui t'es, ce que tu veux et ce qui va t'apporter du bonheur. 40 ans, pour moi, c'est en fait une espèce de pivot et une sorte de remise en question. Un moment où tu te dis, bon, j'ai fait ça, est-ce que je veux continuer dans cette voie? Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à là m'a apporté mon bonheur, ma vision du bonheur, non pas la vision le bonheur qui nous est imposé, non pas ce qu'on est censé faire, mais est-ce que moi je suis content avec ce que je fais et avec ce que j'ai fait? Et c'est le moment où tu peux choisir de changer de direction. 40 ans, c'est aussi le moment où tu commences à penser à la mort. Quand tu as 20 ans, je te parle même pas quand tu as moins de 20 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, même 35 ans, voilà, la mort ça te semble loin, tu vois, tes proches sont encore jeunes, ils sont en bonne santé, tu as toujours connu les gens autour de toi, et puis petit à petit, les gens que tu as connus, plus ou moins proches, ils se mettent à partir petit à petit. Tu commences à voir dans ta famille des gens vieillir, qui n'ont plus trop la santé comme avant. Toi aussi, tu commences à avoir des petits signes comme quoi tu vieillis. Non pas dans la tête, tu peux être jeune et fort dans la tête, mais par exemple, tu as besoin de sommeil. Tu as besoin de sommeil plus qu'avant. Tu ne peux pas faire une nuit blanche sans être complètement naze le jour d'après. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de manger correctement. Tu as besoin de faire de l'exercice. Non pas pour augmenter ta durée de vie. Oui, bien sûr, en faisant de l'exercice et en mangeant bien, tu, normalement, vas allonger ton expérience de vie, mais aussi simplement pour te sentir bien en fait. Tu as besoin d'exercice, tu as besoin de te manger bien, tu as besoin d'avoir une bonne hygiène de vie. Tu vois, ça c'est des choses qui changent. Bien évidemment aussi, tu tiens moins bien l'alcool. Moi l'alcool, je m'en éloigne de plus en plus, même un tout petit peu, parce que ça me fatigue en fait. Tu vois, ça c'est des choses qui changent au niveau de ton corps. Mais pour le reste, en fait, je pense que la vie commence vraiment à 40 ans, parce que tu te connais, tu sais ce que tu veux, ok? Tu perds plus ton temps dans des futilités, tu perds plus ton temps dans des choses que tu dois expérimenter. À 40 ans, en tout cas moi c'est mon cas, c'est le moment où tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup expérimenté, tu as eu une tonne d'échecs et tu as eu aussi des réussites, et maintenant tu peux tirer des conclusions. Tu sais ce que tu veux, tu perds plus ton temps à
travailler sur des trucs que tu veux pas faire. Tu perds plus ton temps à essayer de trouver des compromis pour des trucs de toute façon qui t'apporteront rien par rapport à ce que toi tu veux faire, par rapport à ta vision de la réussite, ok? Ça, c'est les choses qui changent à 40 ans. À 40 ans, voilà, tu es prêt pour une autre vie en fait. C'est comme si une nouvelle vie commençait. Et moi là, vraiment, j'ai hâte à 40 ans de démarrer cette deuxième partie de ma vie. Pourquoi? Parce que je me connais mieux. Maintenant, je sais ce que je veux, tu vois. Je sais maintenant vers où aller. Je sais ce que j'ai plus envie de faire. Et je sais ce que j'ai envie de faire davantage. Je sais sur quoi j'ai perdu du temps. Je sais sur quoi j'ai fait des bêtises. Et je sais ce que j'ai fait bien. Et sur quoi je dois mettre l'accent. Tu vois, c'est ça aussi, 40 ans. 40 ans, comme je te disais tout à l'heure, c'est là où tu commences à penser à la mort. Tu te dis, voilà, peut-être qu'il me reste encore 40 ans à vivre. Donc j'en suis peut-être à la moitié. Donc qu'est-ce que je veux faire de ces 40 prochaines années? Est-ce que je veux continuer à faire ce que j'ai fait là jusqu'à présent? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte du bonheur? Ou est-ce que ça m'a apporté du bonheur? Est-ce que ça m'a bénéficié? Mais je ne suis plus la même personne qu'avant. Parce que quand tu vieillis, tu changes. On change régulièrement. Moi, je ne suis plus du tout la même personne d'il y a 15-20 ans. Et je ne suis même pas la même personne d'il y a 5 ans. La personne d'il y a 5 ans, c'est plus la même personne qu'aujourd'hui. J'ai plus les mêmes priorités, j'ai plus la même vision, j'ai plus les mêmes objectifs, tu vois. Mes goûts se sont affinés, ce que j'aime faire est devenu beaucoup plus précis dans ma tête, beaucoup plus clair, tu vois. Et ça, c'est un truc vraiment que tu ressens à 40 ans. Et c'est ça qui me rend aujourd'hui beaucoup plus fort qu'avant. Je suis vraiment en paix avec moi-même, tu vois. J'ai vraiment comme si j'étais apaisé, beaucoup plus apaisé qu'avant. Parce que j'ai clarifié beaucoup de choses qui avant étaient plutôt une exploration en fait. Quand tu as 20 ans, 30 ans, en fait, tu explores un peu. Tu explores le monde, tu prends de l'expérience, etc. Mais tu t'explores aussi toi-même. Tu explores en fait, au fond, même sans forcément te rendre compte, qui tu es, ce que tu veux faire, ce que tu veux vraiment faire, tu vois. Et quand tu arrives à 40 ans, tu te dis voilà, là, j'ai mis le point sur j'ai mis le doigt sur le truc. C'est ça que je veux faire. C'est dans cette voie-là que je veux continuer. C'est ça aussi 40 ans, ok? 40 ans, c'est aussi l'âge, si tu n'as pas encore d'enfants, où tu commences à penser à des enfants. Est-ce que tu veux des enfants ou pas, tu vois? C'est aussi l'âge où tu dis, à partir de maintenant, mon temps est compté, j'en suis à 50% environ de ma vie, peut-être un peu plus. Bon, à partir de maintenant, je vais faire les choses qui me plaisent. Je ne vais plus me laisser emporter par des choses qui sont pas importantes, qui m'apportent pas mon bonheur au quotidien. Parce que en fait, arrivé à 40 ans, tu t'aperçois que le bonheur, ça passe pas que par le matériel. Et souvent, le matériel arrive en dernier. Ça peut contribuer, si tu veux, à ton bonheur, parce que des fois, tu as besoin de matériel pour contribuer à ton bonheur. Mais c'est surtout, en fait, le bonheur et une vie réussie, je pense, c'est surtout aimer son quotidien. Est-ce que tu aimes ce que tu fais au quotidien? Peu importe où est-ce que tu en es matériellement. Peu importe, en fait, les choses qui sont dites comme étant des signes de réussite selon la société, c'est est-ce que quand tu te lèves le matin et que tu passes une journée, est-ce que tu es content de ta journée? Et est-ce que tu es content de ta journée tous les jours? Si tu es content de ta journée tous les jours, en fait, tu as réussi ta vie. Peu importe où, ce que tu fais, où tu es, ou quel matériel tu as, etc. L'important, c'est d'aimer son quotidien. Et je pense qu'aimer son quotidien, ça commence déjà par penser au style de vie avant de penser au matériel. Le matériel, s'il vient en plus, tant mieux, ça fait du bonus. Mais c'est surtout le style de vie, ton quotidien qui est important. Les gens qui t'entourent. Est-ce que tu es entouré au quotidien de gens avec lesquels tu aimes passer du temps? Ou est-ce qu'ils sont insupportables pour toi? Ça, c'est important. Parce que n'oublie pas que finalement, dans la vie, tout ce qu'on a, c'est du temps. Donc si ce temps, même dans le plus grand déconfort matériel, même si ce temps, tu le passes avec des gens que tu n'aimes pas, je pense que tu as raté ta vie. C'est des choses comme ça, tu vois, auxquelles tu arrives. En tout cas, pour ma part, dis-moi ce que tu en penses, toi, quand tu as 40 ans. Quand tu as 40 ans, tu es beaucoup plus affiné, beaucoup plus précis, tu sais ce que tu veux, tu perds plus de temps avec des choses qui de toute façon t'apporteront rien. Tu as appris à te connaître grâce justement à ta vingtaine et à ta trentaine. Ta vingtaine et ta trentaine, c'est une façon en fait d'expérimenter, de prendre l'expérience, en fait de tâter le terrain. Mais la vie vraiment, je pense, je le sens,
elle commence vraiment à 40 ans. C'est là où en fait tu es le plus fort, c'est là où tu es en paix avec toi-même. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire sous cette vidéo. Partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Dans la description, tu pourras rejoindre mes contacts privés, rejoindre mon canal Telegram, recevoir mes messages privés et parler avec moi en tête à tête de façon privée. Réserver un appel si tu veux, c'est dans la description le premier lien. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et mets ton pouce si tu as aimé cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ton âge en commentaire, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir 40 ans. Que tu aies 40 ans ou pas, que tu aies 60 ans ou que tu aies 20 ans, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi d'avoir 40 ans? Aujourd'hui, je t'ai expliqué ce que c'est que pour moi d'avoir 40 ans, moi qui ai 40 ans aujourd'hui.